C'est une gâtée ça. Là, les gars, c'est pas Louis Gustavo, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, les gars, allez loin, C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Salutations à vous camarades marseillais et camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe quelle vidéo. Et je pèse mes mots, comme vous avez pu le voir. Nouvelle pièce, parce que j'ai enfin obtenu mon appartement. J'ai décidé les gars de vous régaler et de me consacrer uniquement au développement de ma chaîne YouTube. Alors je vais avoir besoin de votre soutien. Vous savez qu'on a été nombreux sur cette chaîne à se régaler et comptez sur moi les amis à travers d'autres projets que je vais mettre en place d'ores et déjà pour vous régaler. Le programme de cette vidéo aujourd'hui, écoutez, un avant-goût. J'ai pas encore le matos, je vais vous mettre le décor approprié. Aujourd'hui, le programme il est simple. Une petite vidéo sympathique. Bien entendu, avec le mercato, déjà 2 arrivées, beaucoup de rumeurs. Mais pour l'instant, on peut dire que c'est le calme plat. Avant qu'on attaque cette vidéo, petit pouce bleu pour la force, le commentaire pour le référencement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Allez, c'est parti, on enchaîne les gars avec cette vidéo que j'ai vue, qui nous provient de Sacha Nabet. Donc il a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Et il est au Brésil, dans la favela, et il demande aux Brésiliens quel est leur club français préféré entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Et la réponse, les gars, elle est surprenante. Toi, au Brésil, pour toi, quel est le meilleur club français? Paris Saint-Germain. C'est Marseille. Marseille. C'est Marseille. C'est Marseille. Clube français, Paris Saint-Germain. Marseille. Marseille. Français. Marseille. 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 Marseille, bébé. Qui est le meilleur? Incroyable, les gars. Ça situe la grandeur de l'OM. Ça situe réellement la grandeur de l'OM parce qu'en Brésil, au Mozambique ou n'importe où dans le monde, tu retrouveras des supporters marseillais. Voilà. Toute l'actualité olympienne, ou presque. Et ça commence obligatoirement, les gars, par le nouveau maillot. À Marseille, une table, c'est jamais que 4 pieds et une nappe. C'est bien plus que ça. C'est le point de rencontre. Moi, je suis né ici, à Marseille. Et j'ai joué ici dans ma ville. C'est là que les histoires se racontent mieux qu'ailleurs. Avec les mains, les mots. Bon, les gars, Valentin Rongier, on dirait un vrai pizzaiolo. Regardez. Regardez ici dans ma ville. C'est là que les histoires se racontent mieux qu'ailleurs. Avec les mains, les mots, les... Les gars les gars, il n'y a pas quelque chose. Tu enlèves le maillot de l'OM, tu lui mets la petite chemise blanche. Ma parole, c'est un vendeur de pizza. Ma parole, Valentin Rongier, il a la tête à tout faire. Il peut faire gendarme, il peut faire préparateur de commandes, il peut faire facteur. Tu peux même lui mettre le bleu, c'est un mécanicien. Ah, il est incroyable, il a vraiment une tête multiverse. Mais c'est un très bon footballeur par-dessus tout. Bref, je vais pas vous la mettre en entière. Mais qu'en pense le peuple? Qu'en pensez-vous? Moi, en tout cas, je sais pas, je trouve que les couleurs, elles sont belles, mais après, le col, j'ai du mal. Il faut savoir qu'il y a tous les logos, là. Il y a tous les anciens logos de l'OM. Je trouve qu'il est beau, mais sans plus. Qu'en pense le peuple? J'aime bien, c'est Marseille, la Provence, les origines et les traditions, bien joué. Ça va bien avec le projet, le retour d'un cadre, d'une structure, de l'histoire de ce maillot, liant de toute une ville. Moi, c'est la plus belle campagne de ces dernières années pour le moment. Parfait, le service marketing est au top. Cette vidéo est un sans faute. Ouais, elle est originale. Ça change de ce qu'on peut connaître d'habitude. Donc voilà pour le maillot. Et ensuite, il y a une très grosse info, les amis, qui vient de tomber. L'OM annonce la nomination d'Alejandro Antonello au poste de directeur général. Alors, ça faisait un peu... il y avait des rumeurs déjà. On nous disait qu'il allait venir. Et en fait, il a quitté l'Inter de Milan en février et il y a passé 10 ans. Donc, il a contribué et largement au renouveau de l'Inter de Milan. Donc, il va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. On va aller en Ligue des Champions. Donc, tu as besoin de structurer le club avec Mehdi Benassia et Longoria pour le côté sportif. Et Alejandro Antonello, voilà, au poste de directeur général. Voilà. On se renforce aussi de ce côté-là. C'est une bonne chose.
Maintenant, on va parler mercato avec deux arrivées qui sont officielles. On va commencer par celle d'Angel Gomez. L'Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Angel Gomez pour la venue au club du milieu de l'international anglais. Alors Angel Gomez, les amis, ce que j'en pense, c'est que voilà, c'est une opportunité. Tu le fais pour 0 €. C'est un jeune joueur qui n'a que 24 ans, donc il a encore une grosse marge de progression. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu la saison dernière parce qu'il refusait de prolonger avec Lille. Il a aussi une blessure au mollet qui l'a empêché d'enchaîner les rencontres. Mais avec le calendrier surchargé, l'arrivée d'Angel Gomez, c'est une bonne chose. Ça va permettre, je pense, hein, d'apporter de la profondeur à notre banc de touche. Voilà. Parce qu'il y avait une grande priorité dans l'entrejeu pour moi, c'était conserver Adrien Rabiot et c'est chose faite. Et maintenant, Angel Gomez, ça va être un peu ce joueur que devait être Valentin Carboni, le joueur créatif, le joueur qui peut jouer 6, 8, le joueur qui va t'apporter sa panoplie technique avec une qualité de passe au-dessus du lot. Donc, il connaît déjà le championnat français, très bonne qualité de passe. Mais là où il faut qu'il progresse, c'est dans l'impact, dans les duels, où il peut être un peu frileux par moment. Mais honnêtement, pour 0 €, c'est un très bon coup. Nous sommes sur Transfermarkt. Donc voilà, les fameuses pubs, oh là là. Donc nous sommes sur Transfermarkt et on va voir. Donc 24 ans, 1,66 m, donc il est international anglais, comme vous pouvez le voir. 4 sélections, voilà, c'est pas mal. La saison dernière, en Ligue 1, 14 matchs sur 34 matchs possibles, mais ça s'explique en raison de sa situation contractuelle, et une passe décisive. En Ligue des Champions, qu'est-ce que ça nous donne en Ligue des Champions? Il a joué 4 matchs pour un but. Voilà. On enchaîne maintenant, les amis, avec Conrad Jayden Egan Riley. Donc c'est la surprise un peu, puisque dans ce dossier, on partait de loin, on était concurrencé par des gros clubs, West Ham, Milan, mais surtout Strasbourg, axé sur une politique de jeunes joueurs dotés d'un énorme potentiel. Et dans l'ombre, l'OM a su devancer tout le monde. On a doublé tout le monde. Et pour tout vous dire, c'est un joueur que je ne connais pas. Voilà. Il est estimé à 16 millions d'euros quand même. Donc entre Angel Gomez et Riley, on réalise quand même deux coups assez intéressants puisque tu débourses 0 € pour deux joueurs qui ont encore une énorme marge de progression devant eux. Donc Riley, la saison dernière, les gars, c'est 41 matchs de championship sur 46 possibles. Donc le mec, il est là, il est fiable, son corps ne le trahit pas. 87% du temps, il a commencé les matchs dans la peau d'un titulaire. 7 cartons jaunes, voilà, pour un défenseur, c'est très peu. Ça veut dire qu'il défend plutôt proprement. Et actuellement, il dispute l'Euro U 2021 avec Jonathan Rowe. Donc, on va voir un peu ce qu'il vaut parce que je ne le connais pas, les gars. On va se faire une petite compilation. J'ai enlevé le son. Sait-on jamais, les gars. Droit d'auteur. Allez, ok. Il a pas l'air si grand, les gars, hein, pour un défenseur. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant, il défend proprement debout. Et là, il défend aussi... Enfin, il maîtrise aussi les tacles. C'est propre. Il maîtrise ses interventions. Voilà. Ok. Ok, Riley, bienvenue à l'OM. Hein. Ben écoutez, les gars, pour un défenseur, il m'a l'air pas tellement grand, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il a quand même été formé à Manchester City. C'est les préceptes de Guardiola qui sont enseignés leur plus jeune, dès leur entrée à l'académie. Donc, ça devrait être deux herbes compatibles. Mais par contre, la défense, les gars, on est tous d'accord. Hein. On a souffert l'année dernière.
Riley, je veux bien on tente ce pari, mais derrière, il te faut 2 top players. C'est pas négociable pour moi. Je vous le dis, derrière, c'est vraiment le chantier prioritaire. Voilà. Donc, Egan Riley, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Mais pour ma part, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ensuite, les amis, on a Nelson Semedo. Fin de la piste Nelson Semedo. Le joueur a des prétentions salariales trop élevées. Donc moi, là, je valide la stratégie du club. Il est hors de question. Longoria nous a souvent parlé d'équilibre salarial dans le vestiaire et il a raison. Le meilleur moyen de casser un vestiaire, c'est de commettre des inégalités salariales, même dans une entreprise classique, hein. Donc c'est Medo, les gars, ça m'emballait. Moi, j'étais content, hein, honnêtement, qu'on était proche d'un accord avec lui. C'est un joueur, il a quasiment joué tous les matchs de Première Ligue cette saison. Donc, tu vois, il est dans la force de l'âge, grosse expérience, international portugais, le Barça, le Benfica. Il enchaîne en Première Ligue dans le meilleur championnat du monde, dans le championnat le plus athlétique depuis des années maintenant. Tu pouvais le faire pour 0 €, mais maintenant, s'il te demande beaucoup trop d'argent, c'est dommage, mais ça sert à rien d'aller plus loin avec lui. Mais tu vois, contrairement à tous nos latéraux, contrairement à tous nos pistons, Nelson Semedo, il n'a pas été formé en tant que piston. C'est vraiment un latéral qui est capable de jouer plus haut, qui est capable de défendre, qui est capable d'attaquer. Avant, on les appelait des latéraux modernes. Maintenant, ils aiment dire piston, mais c'est plus le même poste. Mais Nelson Semedo, honnêtement, dommage. Dommage. Vous avez des idées, les gars, pour le mercato? À droite et à gauche aussi, parce que Merlin, bye bye. Je préfère garder Garcia en remplaçant. Si vous avez des idées, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me les dire. On enchaîne maintenant, les gars, avec le gros dossier et la grosse blague en même temps. Le dossier Mathis Ablin. Voilà. Donc, on a tous vu cette rumeur. L'OM veut Ablin, Ablin veut l'OM, mais Kita ne veut pas qu'Ablin aille à l'OM, à moins qu'on propose 50 millions d'euros, chose qu'on n'a pas. Il dit qu'ils arrêtent à chaque fois, voilà, pour être complet, de faire pression sur les joueurs. Ils l'ont fait avec Rongier et Merlin. Je veux qu'il reste. Ok. Voilà, il est dans sa posture. Je veux qu'il reste. Il veut négocier au plus cher, mais Ablin à 50 millions d'euros, c'est hors de question. Honnêtement, c'est hors de question et je vais pas aller plus loin avec Ablin parce que je pense que ça serait une négociation très compliquée. Il est vraiment casse-bonbon le papa Valdemar Kita. On est sur un tarif OM. En plus, tu vas en Ligue des Champions, tout le monde croit que t'es blindé. Mais c'est dommage, Ablin, hein. C'est dommage, hein. Qu'en pense le club? MDR, il en vaut même pas 15. T'as raison, Valdemar. Mais si Ablin part pour 50 millions, va falloir revoir l'offre pour Stassin à plus de 80 millions, plus bonus, plus pourcentage à la revente, plus 3-4 joueurs en plus, plus une... Ah non, il y en a, c'est des génies. C'est des génies. Il a raison, sous Castro, Ablin peut mettre 15 buts et partir en première ligue ou Bundesliga pour 30-35. Pourquoi il irait accepter une offre au rabais de l'OM? Mais là, on est que dans de la supposition, Abino. Peut-être qu'avec Castro, il en mettra pas 0 et qu'avec De Zerbi, il en mettra 25. Donc voilà. On va voir, les gars, le dossier Ablin. Je pense que ça va être un dossier qui va mettre du temps à se décanter, hein. Et on se retrouve donc, les gars, pour le dernier sujet de cette vidéo. Après, selon l'actualité, peut-être que je vous ressortirai une vidéo dans la journée, mais sachez que cette vidéo, elle est tournée lundi. C'est un test, voilà, j'ai pas encore mon matériel nécessaire. Donc Benasser, les amis, apparemment, il ne va pas s'engager à Al Douaïb au Qatar, qui était
pourtant prêt à mettre les 15 millions d'euros réclamés par le Milan AC. La priorité du joueur semble être l'OM. L'OM semble vouloir également prolonger l'aventure avec Bennacer, mais pas à n'importe quelle condition. On voudrait renégocier le montant de l'option d'achat et négocier un autre prêt surtout. Parce que voilà, Bennacer, c'est un joueur qui est pétri de qualité, mais trop souvent trahi par son corps. Il aura quand même très bien commencé avec nous. Hein. Les 2-3 premiers matchs qu'il nous sort, les gars, ils sont bons, hein, ils sont plus que corrects. Hein. Et par la suite, il n'a jamais pu enchaîner et maintenir ce niveau. Donc moi, j'aimerais bien, il connaît déjà le club, avec une grosse préparation, les gars, ça peut le faire. Donc moi, j'aimerais bien le voir prolonger l'aventure chez nous. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Qu'en pense le peuple? Argr, dommage. Il reste du coup ou pas? Expliquez un peu là, on est perdu. Dommage. Et merde, c'était trop beau pour être vrai. En fait, tout le monde voulait que Bennacer parte ou c'est comment, les gars? Je suis quand même négativement surpris des réactions des supporters là. Franchement, non, Bennacer, si tu arrives à le retaper physiquement, ça peut être un très 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 grand joueur pour l'OM. Hein. Il est arrivé en cours de saison et peut-être que cet été, avec une grosse préparation estivale, ça peut le faire. Hein. Souvenons-nous de Kolasinac, les gars. Kolasinac, il arrive mercato hivernal, il est cuit, il met pas un pied devant l'autre, tout le monde se moque de lui. Et j'avais dit, les gars, avec une préparation, vous allez voir, les vidéos, elles sont encore là. Il a fait sa préparation Kolasinac, il a sorti la meilleure saison de sa vie, donc pourquoi pas la même histoire avec Bennacer. Voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'est un test. J'ai pas fait cette vidéo avec mon ordinateur à moi, c'est un petit ordinateur portable, la webcam de l'ordinateur portable, le micro de ce casque. Il n'y a pas encore ma décoration, mais tout ça va venir. J'ai déjà l'ordinateur, j'ai déjà l'écran de l'ordinateur, j'ai vraiment tout sauf la webcam et un bon micro, mais ça va arriver très prochainement. Et voilà, l'objectif les gars, c'est vraiment de vous régaler avec le temps. Je vais être encore beaucoup plus à l'aise avec ce format et je compte vraiment sur vous les gars pour me soutenir. Les pouces bleus, le petit commentaire, abonne-toi si c'est pas encore fait. Pour vous, c'est rien, mais pour moi c'est beaucoup et ça aide beaucoup les gars. Donc voilà les gars, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas que notre virus à nous, c'est l'OM. Il est là. Je me suis trompé. Je regardais la caméra, c'est stressant. Ciao la famille.